Les personnels de l'ARCEP ont renforcé leur capacité en maîtrise d'outils de gestion. C'était à la faveur d'un atelier initié par la Cour des comptes en présence de Marie-Jo Moussavou Mouzego, Jean de Dieu Mamboundou. Cet atelier portant sur la comptabilité publique organisé par la Cour des comptes au profit des agents de l'ARCEP avait pour objectif de permettre à ces derniers chargés de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l'audit interne d'assimiler les règles de la comptabilité publique. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous ont effectivement, dans les orientations qu'il trace pour l'avenir du Gabon, dans le cadre du plan stratégique du Gabon émergent, nous ont instruit de tout mettre en œuvre pour effectivement faire en sorte que notre pays atteigne cet objectif. Cela suppose que chaque administration, chaque entité qui détient une petite parcelle de l'autorité de l'État fasse tout pour s'arrimer aux normes internationales en matière de gestion, en matière de savoir-faire, en matière de dynamisme dans l'action quotidienne. Au terme de cet atelier, sollicité par le président de l'ARCEP, Limombo, et organisé par la Cour des comptes, aura duré 5 jours. La thématique développée au cours de cet atelier portait essentiellement sur les points suivants: les grands principes de la gestion budgétaire, les règles fondamentales de la comptabilité publique, la présentation du budget et bien d'autres. Pour ma part, j'ose espérer, comme je le souhaite d'ailleurs, que les participants en question mettront en pratique les connaissances qu'ils ont acquises, et ce, dans l'intérêt de leur organisme et partant de notre pays. Il s'ensuit que la Cour des comptes n'a pas seulement pour mission le contrôle des finances publiques et le jugement des comptes des comptables publics, mais également la sensibilisation et surtout la formation de ces justiciables. Une évaluation a été faite à la fin. Au regard des résultats obtenus et du niveau de participation des agents de l'ARCEP, les objectifs ont été atteints. En effet, le niveau de la classe est passé de 8 sur 20 au début de l'atelier à 18 sur 20 à la fin des travaux. Le premier président de la Cour des comptes du Gabon espère que la collaboration entre ces deux institutions serve d'exemple pour l'affermissement de la bonne gouvernance dans notre pays. Installé hier à la Cité de la démocratie par le président de la République pour définir l'agenda de notre pays à la tête de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, le président de la Commission nationale de la CEMAC au Gabon, Jean-Pierre Lembumba Lepandou, vient à son tour d'installer et présenter les membres de son bureau, Cabrel Guilain Lemami, Jean-Pierre Moussoami Ditimboué. C'est ici, à la Cité de la démocratie, où s'est tenue la cérémonie d'installation et de présentation des membres du bureau national de la commission CEMAC. Après l'installation, il y a quelques heures, par le chef de l'État, du président de la dite commission nationale, en la personne de Jean-Pierre Lembumba Lepandou. Il faut dire que la mise en place de ce bureau fait suite à la volonté du chef de l'État sur le décret présidentiel 0725/PR du 22 décembre 2012. Son Excellence le président de la République m'a honoré de sa confiance en me portant à la présidence de la Commission nationale sur l'agenda de la présidence gabonaise de la CEMAC, commission que nous allons appeler communément CEMAC. Il s'agit d'une lourde responsabilité parce que le chef de l'État, comme il a dit, attend de cette commission qu'elle lui propose des éléments d'une stratégie qui doit impulser une nouvelle dynamique à la CEMAC. L'accomplissement de notre mission requiert la participation active des représentants des partis politiques ainsi que celle des experts qui ont été commis à cette fin. Le bureau de la commission comporte un président, 4 vice-présidents, un rapporteur général et un rapporteur général adjoint. Jean-Pierre Lembumba Lepandou, conseiller politique du président de la République, premier vice-président de la commission, Monsieur Emmanuel Ondometogo,
conseiller politique du président de la République. Deuxième vice-président, M. Emmanuel Nzébekale, secrétaire général adjoint du PDG. Troisième vice-président, Maître Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR. Après avoir décliné le bureau de la Commission nationale de la CEMAC, le président, les membres du bureau de la commission et les acteurs politiques sont passés à la lecture et amendement du règlement intérieur de la commission. Des sous-commissions ont été mises en place, y compris la création à la présidence de la République d'une cellule désignée par le président de la République pour suivre les travaux de la Commission nationale de la CEMAC. Rappelons que les politiques ont été représentés dans cette commission, dont Emmanuel Nzébekale qui représentera la majorité et Louis Gaston Maïla pour l'opposition. Les travaux de la commission vont s'étaler durant une période d'1 mois. Dans le cadre de la sécurisation de l'industrie portuaire, les ports de Libreville et de Port-Gentil vont être bientôt dotés de scanners pour conteneurs. Le système a été présenté aux administrations portuaires et douanières en présence d'Edgar Djembi Doukaga et Victor Mundunga. Personnel, responsables et représentants des opérateurs économiques du milieu portuaire ont répondu à l'appel des patrons du port et des douanes pour s'approprier, dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation de l'industrie portuaire, un nouveau système de contrôle douanier. L'État a donc signé avec Cotecna un contrat permettant la mise en place au port de Vendo et de Port-Gentil des scanners. Scanners pour effectivement savoir ce qui rentre et ce qui sort du Gabon. L'équipement d'une capacité de 1000 conteneurs par heure à Libreville et de 25 conteneurs par heure sur le port de Port-Gentil dispose de précieuses caractéristiques. Des scanners mobiles donc, qui ont la vocation de pouvoir être déplacés. L'intérêt de ces scanners, c'est justement de pouvoir scanner les conteneurs sans les ouvrir et à ce que les conteneurs puissent passer par le scanner depuis leur camion, donc sans qu'on ait besoin une nouvelle fois de sortir le conteneur de leur camion. Donc les caractéristiques techniques sont des nouveaux outils pour le Gabon, mais ces scanners aussi sont de la nouvelle génération aussi des scanners qui sont fabriqués. Donc Cotecna fournit à l'État gabonais les dernières innovations en termes de scanners. Choisi à l'issue d'une concertation entre les opérateurs de la logistique, les administrations portuaires et douanières, Cotecna propose une expertise déjà prouvée dans une dizaine de pays du continent africain. La mise en œuvre de ce dispositif d'inspection douanière et de maîtrise du risque se fera dans le respect des rares restrictions. Vous avez des secteurs quand même stratégiques pour l'État, où des conventions ont déjà été signées. C'est comme le cas des forces armées. Donc vous avez des appareils quand même susceptibles qui sont du cadre régalien de l'État. Mais n'empêche que si des suspicions, nous avons des indices, des éléments probants, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas demander le débarquement de ce conteneur pour le scanner. Après la présentation de ce projet, les opérateurs et les administrations portuaires et douanières doivent se concerter ce jeudi pour retenir les zones d'installation de ces scanners qui doivent arriver en avril pour le port de Libreville et juillet pour celui de Port-Gentil. La mise en œuvre du nouveau code juridique, la question a été évoquée au cours d'une réunion présidée par le directeur général des PME-PMI en présence des partenaires au développement Paul Insiaki, Jean de Dieu Mambundo. Petites et moyennes entreprises en mettant sur pied un cadre juridique et fiscal des PME, un cadre financier et bancaire. L'accès à la sécurité sociale, c'est l'objectif principal de la rencontre qui vient de se tenir au ministère des petites et moyennes entreprises entre la direction générale et les différents partenaires que sont le CDE, la Caisse nationale de sécurité sociale, les impôts, la justice et les organismes internationaux. Nous avons invité les organismes internationaux pour qu'ils puissent nous apporter leur expérience en ce qui concerne la rédaction des codes des PME en Afrique. Au niveau du nouveau code des PME, il est fait état de la préférence de la PME agréée par le ministère des petites et moyennes entreprises au niveau de la sous-traitance.
Les aspects institutionnels et juridiques qui vont être examinés vont permettre donc à terme à notre petite et moyenne entreprise d'être apte à contribuer de manière professionnelle au développement du pays. Le volet santé de ce journal concerne ce soir les dernières innovations technologiques en imagerie médicale. Les spécialistes en imagerie et techniciens de laboratoire se sont retrouvés en séminaire. Jerry Mbougou Bivigou, Jean-Pierre Moussouami d'Itimbwe. La technologie de dernière génération à portée de main. C'est ainsi que l'on peut considérer le sens de ce séminaire organisé par Siemens Healthcare et ESTTM & Co. Nous avons organisé avec Siemens, une compagnie reconnue internationalement, ce séminaire afin de présenter les nouveautés, les innovations au niveau médical pour que nos médecins, nos professeurs, tout le corps médical puisse être au courant des innovations. Siemens est une société allemande. L'Allemagne étant le moteur de l'Europe, sa technologie médicale peut être un atout. Surtout au moment où le Gabon se dote des centres hospitaliers universitaires CHU de pointe. Mais pourquoi s'adresser aux utilisateurs plutôt qu'aux décideurs ? Aujourd'hui, je pense que tous nos décideurs écoutent d'abord les utilisateurs, car c'est les premiers à savoir les besoins du patient, les besoins dans les blocs, dans les hôpitaux, dans tous les centres sanitaires. Les participants n'ont pas caché leur intérêt. Est-ce que l'examen est douloureux? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la maintenance de possibilité? Au niveau de la source d'alimentation, c'est alimenté par quoi? C'est des batteries? Quelle autonomie? J'étais très impressionné par la réactivité des participants. Vraiment, il y avait beaucoup de questions, ils étaient très interactifs, donc ça nous a beaucoup plu, vraiment. Avec des innovations en mammographie, chirurgie, urologie, radiographie, échographie, scanner ou IRM, Siemens Healthcare a tout pour plaire. Cerise sur le gâteau, les biotechniciens locaux et médecins peuvent aller se former en Belgique pour l'utilisation et l'entretien des équipements acquis.